Bonjour, Fabien Expili, votre professeur de marketing chez DigiSchool. Nous allons aujourd'hui aborder le mailing. Donc le mailing ne doit pas être confondu avec l'emailing. En fait, quand on parle de mailing, on va parler de publipostage. Donc quelle est la différence entre le mailing, publipostage ou l'emailing? C'est que le publipostage, c'est une, on va dire, technique de marketing direct, mais que vous allez recevoir directement par la poste, où vous allez avoir une lettre en fait, qui est personnalisée et qu'on va vous envoyer pour du coup vous vendre un produit ou un service. Sachez qu'en moyenne, on reçoit à peu près 150 publipostages ou mailing par an. Du coup, on est beaucoup sollicité. Donc c'est une technique de communication plutôt directe, indirecte, mais également interactif, puisque l'objectif, c'est de vous faire agir pour consommer et pour commander directement du coup, dans l'entreprise qui vous l'a envoyé. Donc le but du mailing, c'est d'établir une relation directe avec son client ou son prospect pour favoriser l'achat, déclencher l'acte d'achat chez lui. Donc en fait, l'action qui est demandée chez le client, ça va être par exemple une commande, une adhésion ou éventuellement de vous recontacter pour vous demander plus d'informations sur le produit ou la prestation qui est proposée. Donc le mailing peut avoir plusieurs compositions. Alors déjà l'élément qui est obligatoire, c'est une lettre qui va présenter l'offre où on va avoir dessus le nom et le prénom du client ou du prospect que l'on souhaite toucher. On va avoir une accroche, on va avoir également un argumentaire, on va avoir un post-scriptum, sachant que l'objectif également, c'est d'avoir une offre, une promotion qu'on appelle soit par l'objet, soit par le prix. Donc c'est-à-dire que le client, il faut qu'il repère un avantage par rapport à ce mailing. Donc on dit souvent qu'on va utiliser la méthode AIDA. A comme accroche, I comme intérêt, D comme désir et A comme argument. Ensuite, on va avoir un dépliant. Donc on peut avoir une lettre seule, une lettre avec un dépliant ou une brochure où on va par exemple avoir l'ensemble des produits qui sont proposés pour cette opération. Vous pouvez avoir un coupon réponse que vous avez besoin du coup d'envoyer pour faire une commande ou avoir une adhésion. Et vous pouvez même également avoir une enveloppe réponse qui est directement timbrée, qui vous permet d'éviter d'engendrer des frais supplémentaires par rapport à cette action. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à aller voir les autres sur notre site internet et à télécharger les fiches de cours correspondantes. À bientôt chez DigiSchool.